state. On se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les lows et les pips. Donc des choses très très simples en trading que j'ai oublié de mentionner dans la précédente vidéo, la vidéo formation trading débutant. Donc ce sera, on va dire, une petite partie 2. Et on va vous montrer comment les calculer, comment les utiliser, pourquoi c'est important et pourquoi voilà, c'est la base du trading. Comment calculer ses lows, comment calculer ses pips. Et voilà, on se retrouve dans un meilleur contexte avec les graphiques. Ok l'équipe, donc on se retrouve de l'autre côté. Donc là, on va voir directement qu'est-ce que sont que les pips. Donc le pips, c'est l'unité de mesure en trading. Ça veut dire que votre poids, par exemple, l'unité de mesure, c'est en kilos, votre taille en centimètres, mètres, etc. Sur les marchés financiers, ben, le marché se calcule en termes de pips pour voir un mouvement, quelle taille a fait un mouvement. Pour calculer la taille d'un mouvement, ben, ça se calcule en nombre de pips, de micro-pips. Donc, il y a deux choses, il y a les pips et les micro-pips. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc là, par exemple, sur l'euro USD, on va lever ça. Donc là, sur l'euro USD, on est en, vas-y, on va aller en une heure. En une heure. Et on voit ce gros mouvement impulsif bearish, donc ce mouvement baissier. Donc là, on va calculer un petit peu ce mouvement, combien de pips ça fait ce mouvement. Donc juste avant, vous pouvez voir qu'à droite, on a le prix. Ça veut dire que là, vous allez directement à droite. Le prix change en fonction de là, par exemple, là où ma souris se place. Ça veut dire que si jamais ma souris se place par là, vous allez voir que le prix est à 1,14037. Donc en fait, le PIB, c'est le quatrième chiffre juste après le point, juste après la virgule. Ça veut dire que là, 1,14037, on s'arrête à 0,3. Ça veut dire que là, gardez en tête 1,14, enfin 14,03. Si jamais on descend à 1,1400, ben, on a perdu 3 pips. Le prix a chuté de 3 pips. On est passé de 0,3 à 0, tout simplement. Imaginons que le prix là à 1,140, on va zoomer, 1,140, il descend à 1,1380, le prix a chuté de 20 pips. Donc, entre 1,140 et 1,1380, il y a 20 pips de différence. Comprenez? Aussi simple que ça. Et c'est aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que, imaginons que le prix est à 1,1284. Donc, on va prendre des chiffres. Donc là, on va dire que sur ce mouvement haussier, le prix est à 1,1280. Donc là, il était monté jusqu'à 1,1390. Le prix est monté d'environ 110 pips, 113 pips. Donc, vous avez aussi un outil juste là sur TradingView. C'est cet outil-là qui s'appelle Mesure. Et là, vous pouvez mesurer un petit peu les distances. Et là, par exemple, il vous montre juste ici, le nombre de pips là, c'était 105 pips. Vous voyez, ça, c'est un très bon outil que j'utilise. C'est un outil qui marche qu'avec le Forex et encore pas toutes les paires de devises, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous voulez mesurer, par exemple, des graphiques tels que les crypto-monnaies ou l'or ou les indices, etc., ça ne va pas vous afficher les bonnes valeurs. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser en soi le prix. Et c'est vraiment très simple, c'est vous arrêter à 4 chiffres après la virgule, sauf sur les paires qui finissent par yen. Des paires qui finissent par JPY, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, on va prendre un exemple, euro JPY. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 chiffres après la virgule, mais pour calculer les pips, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire que là, par exemple, le prix est à 156,78. On va dire 156,80. Le prix chute à 156,40. Le prix a chuté de 40 pips. Donc, on est passé de… voilà, il y a eu 40 pips de différence. Tu fais 40 plus 40, ça te fait 80. Et là, on retourne là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, si on veut calculer la taille de ce mouvement impulsif bearish, là aussi, le prix était à 157,70. Il a chuté jusque 155,87. Donc là, je vais pas me casser la tête, je vais prendre le truc direct. Donc là, le prix, il a chuté de 180 pips. 180 pips, c'est une grosse chute d'ailleurs. Mais voilà, ça veut dire que si vous faites le calcul, vous rajoutez 180, etc., ben, ça vous fera ce montant-là, vous voyez. Donc, c'est très, très simple.
à calculer les pips. Au début, on peut penser que c'est compliqué, mais c'est assez simple. Et franchement, les pips, ça va vous servir pour calculer la taille de votre stop loss, la taille de votre take profit et ajuster votre lot en considération. Les lots, c'est c'est comme une sorte d'effet de levier pour prendre les trades. C'est-à-dire que quand on prend des trades, je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais, Mounir, je risquais par exemple 20 euros sur ce trade. En fait, il faut que tu calcules la taille de ton lot par rapport à la taille de ton stop loss pour faire en sorte que tu risques 20 euros. Si tu mets un lot au hasard et que ton stop loss est plus ou moins grand, tu peux risquer bien plus que 20 euros ou bien plus que 30 euros, etc. Et chaque taille de lot varie en fonction de chaque trade. Tu ne peux pas mettre la même taille de lot pour tous tes trades. Si jamais, par exemple, sur un de tes trades, tu as mis un lot de 1, tu ne peux pas mettre un lot de 1 sur tous tes trades. Ça, c'est une erreur que les débutants font. Ils se disent, OK, là, j'avais un petit stop loss. Je vais mettre un bon lot. Et ils gardent cette même taille de lot, même pour les trades où ils ont un plus grand stop loss. Ils essaient de s'habituer à faire le même type de profit. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux toujours contrôler ton risque. C'est la seule chose que tu peux contrôler en trading, c'est ton risque. Combien est-ce que tu es prêt à risquer par trade? Et pour ça, la taille de lot, c'est super important. Moi, pour calculer la taille de lot, ce que je fais, j'utilise Tinu. C'est une application. Avant, elle était gratuite. Maintenant, elle est payante. Je crois que c'est 12 euros par an. Franchement, c'est que dalle. Je l'ai pris, je l'ai acheté. Donc là, en fait, tu mets la taille de ton capital en premier. On va dire que tu as un capital à, je ne sais pas, 1000 euros. Donc là, tu mets le montant que tu es prêt à risquer par trade, dans le trade. Alors, attendez. Je vais augmenter ça. Même si c'est à l'envers, ce n'est pas grave. Là, tu mets au milieu le montant où il y a marqué risque. On va dire que tu veux risquer 2% sur ce trade. Tu vois, c'est toi qui décides. Donc 2% ou 1%, c'est toi qui vois. Et là, tu mets la taille de ton stop loss en pips. Il va faire le calcul automatiquement. On va dire que j'ai un stop loss de 20 pips, ce qui est énorme. Mais on va dire, c'est un exemple, bien sûr. 20 pips. Après, ça dépend de chacun, sa manière de trader. Pour certaines personnes, ce n'est pas du tout énorme, hein. Et ensuite, tu sélectionnes la paire. Ça veut dire que là, on est sur GPP, JPY. Donc GPP, JPY. Et il te le calcule. Ça veut dire que là, pour un stop loss à 20 pips, en risquant 2% de mon capital, je dois mettre un lot de 0,11. Tu vois, il te le dit exactement. Tu n'as pas à faire un calcul mental pour calculer ton lot. Tu vois, donc moi, ce que je conseille pour utiliser les lots, enfin pour calculer tes lots. Mais pour vous donner un exemple très simple, moi je me rappelle qu'avant que j'utilisais Stinu, je l'ai calculé mentalement et c'était aussi une erreur de débutant que j'avais faite. Mais pour vous donner un exemple très simple, imaginons que… alors, attendez. Pour vous donner un exemple très simple, 10 pips est égal You pushing P. Quelle ref. 10 pips est égal avec un lot de 1 à 100 euros. Après, ça dépend environ des paires. Il y en a, c'est 90, il y en a, c'est un petit peu plus pour être précis, mais sinon, c'est 100 euros. Ça veut dire que si tu as un stop loss à 10 pips et que tu mets un lot de 1, un standard lot, tu risques 100 euros. Ou si jamais tu as un take profit à 10 pips et que tu as un lot de 1, sur ce trade, tu vas faire 100 euros. Et avec un lot de 0,10, ça veut dire un lot plus petit, 10 pips, peu importe ce que tu risques en pips, c'est le même montant que tu vas avoir en euros. Je me rappelle, j'utilise toujours les lots de 0,10 pour m'habituer à calculer mes lots. Ça veut dire que si j'ai un stop loss à 30 pips, je sais qu'un lot de 0,10, ça va faire 30 euros de risque. Tu vois. Après, il faut que tu aies déjà calculé ton risque en avance, combien est-ce que tu es prêt à perdre en euros, à risquer en euros. Comme ça, tu peux ajuster plus ou moins. Ça, c'est si tu veux te casser la tête, te compliquer la vie, ne pas utiliser Sinu. Mais sinon, 10 pips avec un lot de 0,10, ça te fait 10 euros. Donc, on va dire, si tu veux risquer 30 euros, tu mets un lot de 0,30. Tu vois. Si jamais tu veux risquer 5 fois plus, 50 euros, tu mets un lot de 0,50. Tu vois, ce qui équivaut à la moitié d'un lot de 1. Donc, la moitié, 200 euros, c'est 50 euros. Tu as capté un petit peu le truc. Et avec un lot de 0,01,
10 pips est égal à 1 euro. Tu vois? Ça veut dire que c'est un stop loss à 10 pips avec un lot de 0,01. Tu risques 1 euro. Tu vois? Et c'est pour ça que je veux vraiment que vous ayez aussi cette vision en trading, dans le sens où le plus important, ce ne sont pas les gains que tu fais en argent. Ça veut dire que tu peux très bien voir un trader qui fait beaucoup d'argent et un trader qui fait peut-être 5 euros par trade ou 10 euros par trade. Je me rappelle, même à l'heure actuelle, mon entourage me dit tout le temps, ouais, Mounir, tu fais pas énormément, tu fais pas tant que ça en trading parce qu'ils n'ont pas la vision long terme. Je me concentre sur être un bon trader, un trader qui est profitable sur du long terme et qui chaque mois pourra environ dégager du bénéfice, etc. Et le plus important, ce n'est pas ce que tu fais en euros, c'est surtout les trades que tu prends et ce que tu fais en termes de risk-reward, en termes de pips. Parce que ce que tu fais en euros, c'est modifiable. Il suffit juste de faire, par exemple, je prends un trade où j'ai fait 6 euros. Pour certaines personnes de mon entourage, ils vont me dire, mais c'est de la merde, etc. Je prends le même trade où j'ai mis les mêmes connaissances, où j'ai mis le même travail, et je mets un lot 10 fois plus grand ou 100 fois plus grand, bien sûr, en fonction de ton capital, ne pas risquer plus que ce que tu es prêt à perdre. Ben, ce même trade où tu as fait 6 euros, tu peux faire 600 euros, 6 000 euros, 60 000 euros. Tu vois, ce même trade. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce n'est pas une question de, euh, de se concentrer sur l'argent, c'est plutôt une question de se concentrer sur ta manière de trader, ton setup, être profitable, comprendre le marché, etc. C'est vraiment ça le plus important. Tu vois, ce n'est pas les euros. Et les euros viendront. Donc, voilà pour les lots. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, en soi, c'était une vidéo assez rapide. Non, on va couper. Donc, voilà pour les lots. Maintenant, ce que je peux vous montrer d'autre, c'est comment voir un marché haussier, comment mettre les bas et les lows et les highs, donc les bas et les hauts, sur un marché haussier et baissier, et comment savoir quel bas a fait qu'on ait cassé ce haut ou quel haut a fait qu'on ait cassé ce bas. Donc, un truc que j'utilise dans ma stratégie actuelle en trading. Donc, aussi, ce que je peux vous montrer, c'est comment faire en sorte de bien reconnaître les bas et les hauts pour bien faire en sorte de savoir voilà, votre structure de marché pour bien la reconnaître. Ça, c'est quelque chose que j'implémente et que j'applique sur ma stratégie actuelle de trading. Donc, attendez, je vais mettre ma tête là. Donc, on est sur le GPP JPY, on est en 1 heure. Donc ça, c'est un exercice que je peux vous encourager à faire, bien reconnaître cette structure, les hauts, les bas, les hauts, les bas. Il y a des personnes qui vont te dire, ah, c'est pas un truc super important à faire. C'est super important, ça te permet de bien savoir ta structure si tu es bullish, bearish. Quand est-ce que, à partir de quel moment tu passes bearish, à partir de quel moment tu passes bullish. Donc ça va vous aider. Donc vous faites 2 lignes comme ça, vous mettez haut, bas. Et là, simplement, là, on est en baissier. Donc là, par exemple, on a ce haut qui vient faire. On avait ce bas, le marché s'arrête ici, ça crée un bas. Boum. On a ce haut qui vient faire qu'on casse ce bas. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on continue d'être baissier. Maintenant, on met ton bas ici. Je vois que le marché retrace un petit peu. Et dès qu'on casse le haut ou le bas, on vient changer et bouger nos lignes. Ça veut dire que là, on vient de casser notre haut. À partir de ce moment-là, on passe haussier. Ça ne sert plus à rien de chercher des ventes, on cherche des achats. Ça veut dire que tu ne veux pas chercher des ventes ou des achats n'importe où. Tu veux vraiment chercher des ventes et des achats à des meilleurs endroits possibles. Donc là, boum, à partir de là, on est haussier et tu cherches quel bas a fait qu'on casse ce haut-là. Donc là, boum, ok, moi je dirais que c'est ce bas-là. Parce que regardez, on a une sorte de petit bas qui fait que vraiment à partir de là, on crée ce mouvement impulsif vers le haut. Donc boum, on change notre structure de marché. Et là, on a le haut qui est ici. Maintenant, on attend là, tout ce qui se passe ici, on s'en fiche. On attend vraiment que le marché casse soit cette ligne du haut, soit cette ligne du bas. Donc, boum, là, ici, ça casse. Donc, on va changer notre ligne. Qu'est-ce qui fait qu'on casse, qu'on crée ce mouvement-là? C'est ce bas qui est là. Et ça, tout ça, ce sont des belles opportunités d'entrée en trading.
Ça veut dire qu'avec la stratégie que j'utilise, Smart Money, ici, tu as de très belles opportunités d'entrée, tu as un ordre de bloc, etc. C'est magnifique. Ça veut dire que voilà, ça ne va pas en dessous de la zone. Le marché part, réagit. Mais voilà, ça viendra. Je vous montrerai des vidéos au fur et à mesure. Mais voilà, juste entraînez-vous à construire vos structures de marché. Maintenant, on va toujours de plus en plus haut. Regardez le marché. Il va de plus en plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? Quel bas fait qu'on casse ce haut qui est là? C'est pas ce bas-là. Parce qu'on a vraiment créé ce mouvement impulsif. Genre, ici, à partir de là, tu vois, ça veut dire que genre, c'est ce mouvement-là qui a fait qu'on casse ce haut. C'est pas ce bas-là. Donc, boum, on passe là, tac, tac, tac. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais vous donner comme exercice à vous entraîner sur les marchés. Et là, on peut voir qu'on est bullish depuis, voilà, depuis un petit moment. Boum, là, ça fait ça, ça fait ça. Après, ça continue de monter. Vous voyez? C'est-à-dire que là, pendant tout, à chaque fois, on cherche des achats. Et vous pouvez voir que le marché fait que de monter, tu vois. Il fait que de monter. Mais on va pas chercher des achats n'importe où. On va pas acheter là parce que ça monte là. On va pas acheter là. Non, on va vraiment chercher des achats en fonction d'une stratégie concrète, etc. Mais là, juste entraînez-vous à maîtriser votre structure de marché. Donc là, par exemple, quel bas? Ben, c'est celui-là. Quel bas fait qu'on casse le plus haut? Non, carrément, c'est même pas celui-là. C'est celui-là, parce que c'est à partir de là qu'on crée ce mouvement impulsif. Boum. Donc là, la même chose. Et aussi, les mèches, je ne les considère pas comme des cassures. C'est-à-dire que là, on peut me dire, ouais, Mounia, là, on est passé bearish. Donc, on a ce haut qui a fait qu'on casse ce bas. Mais non, ce sont des mèches. Moi, je veux vraiment que ce soit une clôture du corps, voilà, comme ça. Une belle clôture de bougie qui fait qu'on casse l'une de ces deux lignes. Les mèches, ça ne compte pas pour un changement de structure. Enfin, dans cette unité de temps. Donc, en 1 heure. Donc là, on est toujours haussier. Boum. Et là, à partir de là, on a le corps qui casse ce bas. Donc là, à partir de là, on passe baissier. Et maintenant, on cherche que des ventes. On cherche que des ventes. Après, le marché, comme vous pouvez le voir, il a commencé, il a continué à chuter, etc. On est peut-être repassé haussier ensuite vers là. Mais voilà, après là, il a bougé un petit peu bizarrement. Donc, boum. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que je peux vous donner pour vous entraîner, pour voilà, bien maîtriser sa structure de marché. Voilà, quand reconnaître quand est-ce que l'on passe bullish, quand est-ce que l'on passe bearish. Et voilà, après les pips et les lows, je pense que ça a dû être compris. Si vous n'avez pas compris, revisionnez la vidéo. N'hésitez pas à me poser une question si vous avez besoin de plus d'explications. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour l'avenir. Je sais pas quoi dire. Bah, ciao. Guess who's back? Bon, on n'est pas là pour faire du piano. Ici, c'est du trading qu'on veut. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a voulu dire ça, hein. Je vous vois les commentaires, je vous vois.